Salut mes loukoums et bienvenue dans l'Oraculum pour votre guidance du mois de février 2021. Donc ça y est, hein, on y est et ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y aura pas d'intro sur cette vidéo parce que je m'y prends un petit peu tard, donc elle sera peut-être légèrement plus courte que d'habitude. Et nous allons tirer avec ces deux jeux, donc le tarot Ethereal Visions Illuminated Tarot Deck et le petit oracle des couleurs par Claire de la Lune et Célia Melville. Voilà. Très bien, nous démarrons donc avec vous les lions pour votre guidance du coup du mois de février et nous allons tirer comme d'habitude 5 cartes de tarot principales plus la petite carte oracle pour avoir un mot de la fin en fait, un petit conseil supplémentaire. Donc la toute première carte ce sera les énergies de votre mois, les énergies de votre mois de février. Donc là ça va être un petit peu la carte du fil conducteur, du fil rouge qui va être complété petit à petit avec les cartes suivantes. Donc l'énergie principale de votre mois de février sera le 5 d'épée. Alors qu'est-ce que ça nous dit le 5 d'épée ? Comme on le voit, on est sur une carte où le personnage principal semble pas super heureux. Et on a d'autres personnages vers le fond en fait justement de la carte, et on a les 5 épées qui sont reposées comme ça ici sur le rocher. Alors cette carte là va nous parler d'amertume, elle va nous parler de victoire amère. Bon, on va essayer de contextualiser un petit peu. Imaginons que ces 3 personnages dans la vie sont amis et ils viennent de faire un petit duel que le personnage principal qu'on a ici au centre vient de remporter. Du coup il a gagné toutes les épées. Mais là, il est en train de se demander, parce que là, visiblement, il est en train de réfléchir, il s'est dit, est-ce que ça valait vraiment le coup, en fait ? Certes, je me retrouve avec 5 épées, mais qu'est-ce que je vais en faire ? C'est bien beau d'avoir 5 épées, mais en soi, j'en ai besoin que d'une. Et puis là, si ça se trouve, je viens de me friter avec mes amis, et ils me tournent le dos, hein, littéralement, là, ils tournent le dos au personnage. Est-ce que ça valait le coup ? Est-ce que j'ai perdu mes amis avec cette victoire ? Cette volonté de gagner à tout prix ? Là, en plus, on a des nuages, et c'est très souvent représenté aussi comme ça dans les différents tarots. Les nuages sont assez omniprésents, ils prennent quasiment la moitié de la carte. Les nuages, généralement, ça nous parle de brouillard, de quelque chose de sombre, de problèmes, de troubles, ouais, de quelque chose de négatif qui pèse en fait, qui pèse et qui plane au-dessus de la tête. On pourrait parler ici de conflits, de malentendus, de quiproquos, de disputes, d'éloignements, de rapports un petit peu électriques entre certaines personnes et un sentiment un peu de culpabilité après derrière, de regret, de se dire peut-être qu'on y est allé un peu fort, peut-être qu'on est allé un peu loin, peut-être que nos mots ont dépassé notre pensée. Et du coup, ça nous peine un petit peu, ça nous mine un petit peu le moral du fait de se dire que on s'est peut-être mis à dos des amis chers ou des membres de la famille. Et du coup, voilà, ça peut être problématique. On va voir comment ça se développe avec les autres cartes, si on peut dire plus de choses, parce qu'il y a d'autres choses à dire sur cette carte-là. Bien, maintenant nous allons aborder les aspects positifs de votre mois de février. Donc les succès, les réussites, les accomplissements. Qu'est-ce qui va vous arriver de bien ou qu'est-ce que vous allez faire de bien en février ? Donc les lions, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là ? Ouh, nous avons une très très belle carte, nous avons le 6 de bâton. Alors le 6 de bâton, ça va nous parler de victoire, comme on le voit là, ce chevalier probablement sur son cheval blanc, avec une couronne de laurier au bout de son petit bâton, et une couronne de laurier également sur la tête, nous parle ici de victoire sur l'adversité, d'avoir réussi à se démarquer du lot. On parle ici vraiment de succès, donc on a vraiment la carte du succès dans l'emplacement des succès du mois, des accomplissements, etc. Donc c'est quelque chose de décuplé, d'encore plus fort. Donc ce mois-ci, les lions, vous allez sortir victorieux d'une situation en particulier, vous allez réussir justement à briller, hein, tel les lions solaires que vous êtes. Vous allez remplir vos objectifs et vous allez vous en satisfaire, vous allez vous
vous auto-féliciter du fait d'avoir accompli tout ça tout seul en plus. Parce que généralement le 6 de bâton c'est une réussite solo. Réussir à briller par soi-même. Parce qu'il y a eu des efforts, parce qu'il y a eu peut-être des bataillements, des combats avant, parce que justement la carte avant c'est la carte des rivalités, des conflits, du combat pour défendre ses intérêts. Et la carte qui suit, donc celle-ci, c'est la victoire, c'est le fait d'avoir réussi à l'emporter sur les autres, l'emporter sur le reste. Donc en gros, les lions, ce mois-ci, vous allez vous en sortir la tête haute. Hein. Vous pourrez bomber le torse parce que tout va vous sourire. Vous allez réussir ce dans quoi vous vous êtes lancé récemment, sur les mois derniers probablement. Là, en tout cas, on parle véritablement d'une vraie victoire. Vous avez pris l'avantage. On va voir du coup ce que donnent les aspects négatifs, les obstacles, les contraintes, les bâtons dans les roues qui vont vous être mis en février. Qu'est-ce qu'il va falloir surmonter? Qu'est-ce qui va être votre difficulté principale pour ce mois? Oups, j'ai une carte qui vient de tomber. Et nous avons le 9 d'épée. Alors le 9 d'épée, comme on le voit là sur cette carte, on a cette jeune femme qui est probablement dans son lit, parce qu'il y a une couverture, et puis on a tout un tas on dirait des esprits, étant donné qu'ils sont pas colorés. En plus là ici on a un crâne qui semble se moquer d'elle, qui semble un peu l'accabler, hein. Ils prennent quand même beaucoup de place sur la carte, donc ils l'étouffent un petit peu, ils l'écrasent, et ces représentations sont en réalité les angoisses, les peurs, les doutes. On est sur la carte de l'auto-sabotage. On est dans la série des épées, les épées c'est le mental. Et quand on arrive sur un 9 d'épée, on est presque à la fin, hein. 9 c'est quand même un chiffre assez conséquent, donc quand il y a beaucoup trop de mental, beaucoup trop de pensées, beaucoup trop d'idées comme ça qui passent dans la tête, quand on a l'esprit surmené, on est très souvent écrasé par ses pensées. On est dans l'auto-sabotage, l'autodestruction, c'est la peur de ne pas y arriver, la peur d'être incompétent, certaines fausses croyances qu'on pourrait s'imposer à soi-même, donc étrangement, cette victoire, c'est-à-dire cette situation dans laquelle tout va vous sourire, va être accompagnée de gros moments de doute, de moments de manque de confiance en soi, de perte de confiance en soi. Et moi, ça me paraît plus ou moins logique parce que on pourrait parler ici, par exemple, du syndrome de l'imposteur, du fait d'avoir réussi, de s'en être sorti, mais d'un autre côté, se dire que on l'a peut-être pas mérité, et pourtant si, vous allez la mériter, et comme je l'ai dit tout à l'heure, le 6 de bâton c'est une victoire solo, c'est quelque chose que vous avez réussi à obtenir par vous-même, avec vos propres capacités, votre propre potentiel, vos talents, etc. Vous avez une chance ici de briller véritablement. On peut du coup revenir sur cette énergie un peu d'amertume, peut-être d'avoir le sentiment d'avoir obtenu cette victoire d'une manière injuste, donc ce sentiment du syndrome de l'imposteur, de s'être peut-être mis certaines personnes à dos grâce à cette victoire, grâce à cette réussite, et du coup se dire que peut-être on ne l'a pas vraiment mérité, est-ce que ça valait vraiment le coup, et donc du coup on tombe un petit peu dans ces angoisses, dans cette souffrance mentale, à se dire je suis peut-être pas si bon que ça, peut-être que ça en valait pas la peine, etc. Donc bref, on est sur trois cartes qui me paraissent ici assez cohérentes. On est sur un sentiment de culpabilité suite à une victoire importante, qui pourtant vous revient de droit. Bien, on va essayer de compléter ça un petit peu plus, on va creuser, étant donné que là on parle de social avec cette carte-là, on va voir si on a plus d'informations avec la carte suivante qui va justement nous parler du domaine social. Les amis, les amours, les relations, la famille, votre rapport en fait aux autres. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, les lions, pour février? Hop là. Nous avons le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, je pense qu'elle tombe quand même assez bien. Le 7 d'épée, c'est la carte de la fourberie, de la tromperie, des choses qui sont faites un peu dans l'ombre, dans le dos, en douce. On a encore une fois ce nuage derrière qui semble en plus envelopper la personne comme si elle le cachait dans les ombres, et on a donc ce personnage qui est dans une certaine position, on a l'impression qu'il vient de voler ces épées-là, il vient de les dérober, en plus il se cache avec une cape, et on voit des tentes d'ailleurs à l'arrière, donc peut-être qu'il y a une armurerie pas très loin, et on a l'impression qu'il est sur le point de s'enfuir,
et qu'il va partir avec son butin. Donc, sur le plan du social, j'ai l'impression qu'il va y avoir ce sentiment de tromperie, de choses cachées, de choses un petit peu de malhonnêteté. Peut-être que c'est vous, avec ce sentiment un petit peu amer, ce sentiment de culpabilité, peut-être que vous avez l'impression d'avoir trompé les autres, d'avoir abusé justement de la confiance des autres, d'avoir gagné et réussi au détriment des autres. Donc il y a peut-être cette impression de se sentir coupable. Bien. Voyons la dernière carte de tarot avant de passer à la carte oracle. Ici on va parler du domaine professionnel, donc la carrière, le projet, l'argent, pourquoi pas, ça en découle très, très souvent. Donc pour février les lions, qu'est-ce que vous avez pour le plan pro? Nous avons notre premier arcane majeur, qui n'est autre que le fou, l'arcane 0. C'est un peu la carte joker du tarot. C'est la liberté. On est en totale roue libre. C'est-à-dire que c'est un peu le destin incertain, c'est l'inconnu, c'est quelque chose de complètement nouveau, étant donné qu'on est sur l'arcane 0. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est même pas encore commencé, mais c'est avoir des idées plein la tête, avoir des rêves plein la tête. Comme on le voit à l'intérieur du parapluie du héros, du personnage principal de la carte, on a des étoiles, un peu comme s'il avait la tête dans les étoiles. Il a des rêves plein la tête, et il est sur le point de se lancer. Là on voit qu'il est au bord du précipice, et il est dans un mouvement d'élan, avec le soleil en plus derrière, donc il y a une notion de lumière, d'espoir. Il est sur le point de sauter sans vraiment savoir ce qu'il y a en bas de cette falaise, mais il va y aller, un peu tel Mary Poppins avec son parapluie justement, pour voir ce qui se passe un petit peu ailleurs. Donc on est ici, on pourrait parler d'exploration sur le plan de la carrière, de liberté, de joie aussi, parce que le fou, c'est un peu l'imbécile heureux, c'est celui qui se pose pas de questions en fait. Il se lance et il voit ce que ça donne, sans vraiment se soucier de est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher. Non, il tente. Et c'est justement ça aussi l'énergie du fou, c'est l'étincelle, c'est le truc qui va te permettre de prendre de l'élan pour te lancer. Si, admettons, vous étiez dans une sorte d'hésitation ces derniers temps pour faire quelque chose, la février sera peut-être le moment idéal pour explorer, tenter votre chance. Comme on dit, c'est maintenant ou jamais, et qui ne tente rien n'a rien. Et donc peut-être que suite à ce coup de maître, à ce coup de poker, on peut aussi parler de poker, je disais joker tout à l'heure, peut-être que ça va se solder par une victoire, par une réussite, le fait d'avoir tenté quelque chose de nouveau et de s'être lancé comme ça, tête baissée, sans réfléchir. Et c'est peut-être ça qui va provoquer un certain conflit sur le plan social. Voilà, bon, j'espère en tout cas que ça a été assez clair et que ça vous parle. On va passer donc maintenant à la petite carte oracle, avec l'oracle des couleurs que j'adore. Donc on va en choisir une au hasard et on va avoir un petit message qui va venir compléter notre tirage, qui va nous donner un petit conseil ou un petit message positif, parce que ça fait du bien, et puis en plus ça va vous associer une couleur qui éventuellement pourra peut-être avoir une importance particulière pour vous en février, ou vous porter chance, pourquoi pas. Donc, alors pour les lions, je ne regarde pas, je pioche, et ce sera celle-ci. Bouton d'or, ah oui c'est très très lion tout ça. Je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. C'est carrément une carte lion mais de fou, on est dans l'énergie lion à fond là. Donc déjà le côté or, le côté jaune, c'est très solaire, c'est très soleil, et le soleil c'est l'astre des lions justement. On est sur un mot très important, je rayonne, et on revient tout de suite sur le 6 de bâton qu'on a juste ici. Vous allez briller, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, vous allez briller, mais ça risquerait éventuellement de vous causer quelques problèmes. En revanche, on nous dit bien « j'inspire les autres », donc il y a aussi du positif. Peut-être que vous allez vous éloigner de certaines personnes, mais en inspirer d'autres. Donc par mes pensées et mes actions, au service du bien et du beau. Le bien et le beau, on sait que c'est très lié aux lions, qui sont beaucoup dans la partie esthétique. On est vraiment sur les apparences, mais pas que. On est vraiment sur le bien aussi, donc il y a du cœur. Il y a du cœur de lion. Et on parle souvent aussi de courage avec le 6 de bâton d'ailleurs. Ça me le fait rappeler justement cet aspect-là. Donc c'est pas que briller pour briller, il y a vraiment de bonnes actions derrière ce 6 de bâton. Et voilà mes amis les lions, c'est ainsi que s'achève votre guidance de février. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner, mais également à me suivre sur Instagram, notamment si ma petite tête vous a manqué sur cette vidéo.
Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite sur la chaîne et sur Instagram. Bisous. Psst, c'est encore moi. Ouais, je sais. Mais je tenais juste à te dire que si t'as besoin d'un peu plus de précision sur ton mois, tu peux aller voir la guidance de ton signe lunaire et de ton ascendant. Tout est là, hein, je vais pas te faire un dessin, t'as qu'à cliquer sur ce qui vient d'apparaître à l'écran. Et si t'as envie de discuter, comme ça, je t'invite à venir me suivre sur Instagram, mon pseudo s'affiche juste en bas. Et voilà, hein, sur ce, porte-toi bien, et on se dit à plus.